Good afternoon, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo David, translator and interpreter. We are in the new chapter concerning diplomatic translation and interpretation. From historical point of view, when we go back to 1258 BC, the peace accord between Egyptians and Hittites has shown a timeless role of translation. Therefore, from ancient time to the modern society, the diplomatic translation has changed the dynamics of international relationship. This one is due to linguistic complexity, subtle nuances, cultural and ethical dilemma. Because what is true or acceptable in one language can be the contrary in another. So we have to take into consideration the sensitivity of the others, like having a balanced approach. That's why they have standardized this translation. We have terminologies, we have terms, translated terms in legalese. We have legalese, officialese, economic terms, accounting terms. And in diplomacy, we have prioritized the diplomatic context, subtle nuances, and context-dependent meaning to master it as a translator. That's why before being taken as a diplomatic translator, we have to be confident in your translation skill. Not only your linguistic level, but also mastering the cultural aspects of the targeting language. It's very crucial for the translator to understand the contextual meaning of diplomatic text or diplomatic speech. And we know that with the rise of technology and artificial intelligence, they are very useful for translators, but they have their limitations. For example, we cannot use the machine translation for high-stake negotiation. For example, if it is peace negotiation between countries, we cannot use machine translation. When it is legal matters, we cannot, for example, signing a contract, having your signature or stamp on the contract, the machine translation cannot do that because it cannot be acceptable in court or in justice. That's why it has its limitation in translation field. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Nous sommes dans un nouveau chapitre concernant la traduction et l'interprétation diplomatique. Si nous remontons l'histoire à 1258 avant Jésus-Christ, l'accord de paix entre les Égyptiens et les Hittites, jusqu'au temps contemporain, c'est-à-dire avec l'émergence des institutions internationales, que ce soit financières, politiques ou économiques, nous constatons que la traduction joue un rôle intemporel, jusqu'à changer la dynamique des relations internationales ou la dynamique de la diplomatie. Ceci dit, en changeant cette trajectoire, qu'ils ont mis en place un standard, un manuel de référence pour la traduction des terminologies, que ce soit en économie, que ce soit en finance, que ce soit en droit ou sociopolitique. Donc, il y a un standard de lexique ou de manuel qui est à la portée des traducteurs compétents, ceux qui ont la maîtrise de la traduction, la maîtrise de la langue et la maîtrise de la culture de la langue d'arrivée. Mais attention, ces outils ne sont pas une fin en soi. C'est un moyen pour pouvoir traduire efficacement et avec précision, clarté dans la langue d'arrivée. C'est pas parce que tu as tous ces outils, ces documents et lexiques à ta portée que tu pourras faire une bonne traduction. Non, c'est pas évident. C'est pas à chaque fois évident. Donc, il faut être doté d'une autre compétence qui n'est pas seulement linguistique, mais culturelle et spécialisée.
Parce que en général, on prend les traducteurs dans le domaine économique, ceux qui ont au moins une licence en économie. Si c'est dans le domaine juridique, ceux qui ont au moins leur licence en droit. Ça, bon, je parle au niveau des hautes instances, au niveau des grandes institutions. Donc, plus souvent, on prend les traducteurs qui sont spécialisés dans un domaine dont ils ont le diplôme, soit professionnel ou universitaire. Donc, mesdames et messieurs, il est à rappeler aussi que la technologie ou l'intelligence artificielle a contribué à booster la traduction en termes d'accessibilité, en termes de rapidité. Ça a beaucoup aidé ce cercle de traducteurs. Et ceux qui ne sont même pas traducteurs. Ben, il est à rappeler que l'intelligence artificielle ou la technologie a des limites en ce qui concerne par exemple la négociation de paix, en ce qui concerne les négociations de paix à un haut niveau, la résolution des conflits ou de crises. On ne va pas utiliser les machines traductrices, sinon ça va rater la traduction. Au niveau de la justice, des cours ou des tribunaux, la machine traductrice ne peut pas être valide à ce niveau parce qu'on a besoin peut-être du sceau, on a besoin de la signature de la personne, on a besoin de la personne qui est accréditée à traduire, on a besoin de la réputation de la personne qui a traduit le document. Donc c'est pour cela ces outils technologiques ou de l'IA sont limités de fois. Donc il faut savoir comment les utiliser. Et en plus, dans la diplomatie, il est très bon de maîtriser la compréhension contextuelle sur la base d'une connaissance, sur la base d'une maîtrise de la culture, des modes de pensée ou de la politique de la langue d'arrivée. Ça aide beaucoup lors de la rédaction des discours, je vais dire lors de la traduction, ça aide beaucoup lors de la traduction ou lors de l'interprétation. Donc, pour être un bon traducteur diplomatique, c'est pas seulement la langue. Il faut aussi avoir des notions en diplomatie, même si ce n'est pas en détail autant qu'un diplomate, mais il te faut des notions en diplomatie. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Peut-être qu'on reviendra sur ce cas où le traducteur doit avoir des notions en diplomatie. Une bonne maîtrise de la diplomatie aussi est très requise en tant que traducteur diplomatique au niveau de la traduction des documents, au niveau de l'interprétation diplomatique. Voici quelques expressions en diplomatie affichées sur l'écran. Donc prochainement, on va procéder à la lecture. Merci mesdames et messieurs pour votre attention. À la prochaine.